Dans les recoins les plus sombres de notre système solaire, un mystère entouré de secrets vient d'être révélé. Le monde mystérieux de Pluton a toujours fasciné les astronomes et les passionnés de l'espace. Mais voilà que la NASA vient de déclassifier des photographies inédites de Pluton, révélant des secrets surprenants. Pluton, autrefois considéré comme le 9e membre du club des planètes de notre système solaire, détient désormais une distinction unique en tant que planète naine la plus massive connue. Il réside dans la lointaine ceinture de Kuiper, un royaume bien au-delà de l'influence de Neptune. Ici, Pluton trouve ses voisins cosmiques parmi une variété de compagnons rocheux glacés, frôlant même des comètes de taille importante, chacune ayant un diamètre supérieur à 62 miles ou 100 km. L'année 2006 a marqué un tournant pour Pluton alors qu'elle était confrontée à une crise d'identité cosmique. Les astronomes et le grand public se sont retrouvés impliqués dans des débats houleux après sa reclassification en planète naine. Cependant, le voyage de Pluton vers la renommée céleste a commencé en 1905, lorsque l'astronome américain Percival Lowell a fait pour la première fois allusion à son existence. Lowell était un fin observateur d'Uranus et de Neptune, remarquant des singularités sur leurs orbites. Il a émis l'hypothèse que le mystérieux coupable était la force gravitationnelle d'un corps céleste invisible. Curieusement, Lowell a tenté de prédire l'emplacement de la planète cachée en 1915, mais n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour assister à sa découverte réelle en 1930. Le mérite de la révélation de Pluton revient à Clyde Tombaugh, qui a travaillé avec diligence à l'observatoire Lowell. La découverte de Tombaugh a validé les prédictions de Lowell et les théories d'autres astronomes. Il est intéressant de noter que le nom, Pluton, lui-même a une histoire intéressante. Il n'a pas été inventé par des scientifiques, mais par une jeune fille imaginative de 11 ans nommée Venetia Burney, originaire d'Oxford, en Angleterre. Elle a suggéré le nom à son grand-père, qui l'a ensuite transmis à l'observatoire Lowell. Le choix de Pluton rend hommage au dieu romain des enfers, Pluton, et coïncide remarquablement avec les initiales de Percival Lowell. La surface glacée de Pluton abrite un autre aspect captivant. C'est l'un des endroits les plus froids de notre système solaire, avec des températures glaciales allant de -375 à -400 degrés Fahrenheit. Les images capturées par le télescope spatial Hubble ont révélé des changements à la surface de Pluton, faisant allusion à d'éventuelles variations saisonnières. Pluton est très loin du Soleil, environ 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Son orbite autour du Soleil est longue et prend 248 années terrestres. En termes de taille, Pluton est petite, avec un rayon de seulement 1188 km, bien plus petit que les planètes et certaines de ses compagnes lunaires, comme notre Lune. Sa masse n'est que 18 fois celle de notre Lune. En raison de sa petite taille, elle est considérée comme une planète naine depuis 2006. Pluton a fait un voyage intéressant à travers l'espace, se rapprochant et s'éloignant du Soleil au fil du temps. Pluton s'éloigne de plus en plus du Soleil, comme une voiture s'éloignant de son point de départ. En 2113, elle sera très éloignée, près de 49,3 fois plus éloignée que la Terre du Soleil, ce qui la fera paraître lointaine et difficile à voir, même avec des télescopes puissants. Pour mieux l'étudier, nous avons envoyé un vaisseau spatial appelé New Horizon. Il a fallu 9 ans et demi pour atteindre Pluton. En chemin, le vaisseau spatial a pris des photos de Jupiter et les a envoyées sur Terre. Enfin, en 2015, Nouveaux Horizons atteint Pluton et nous permet d'en découvrir davantage sur ce monde mystérieux qui a longtemps gardé ses secrets cachés. New Horizons ne s'est pas arrêté là et a voyagé au-delà de Pluton, collectant de nombreuses données intéressantes. Il a ensuite renvoyé ces données sur Terre, ce qui a pris un certain temps. C'est comme prendre des photos lors d'un voyage lointain et les envoyer ensuite chez vous pour les partager avec vos amis. Il est important de savoir que Nouveaux Horizons n'est pas resté en orbite autour de Pluton, c'est juste passé à côté de lui. Cela lui a permis de continuer à explorer d'autres choses dans l'espace. Après Pluton, les scientifiques étaient impatients de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de Pluton. Ils pensent qu'il possède un gros noyau composé d'eau glacée et de roches sous sa surface. Autour de ce noyau se trouve une couche de glace qui peut provoquer des mouvements intéressants en surface,
à la manière des plaques tectoniques sur Terre. Enfin, à l'extérieur, Pluton possède une couche de gaz gelé, comme l'azote, le méthane et le monoxyde de carbone. Cette structure en couche fait de Pluton un endroit fascinant à explorer, comme un trésor cosmique attendant que les scientifiques dévoilent ses secrets. La surface de Pluton est extrêmement froide, presque comme un congélateur géant, avec des températures très basses, autour de -213°C ou 60 Kelvin. Lorsque nous explorons Pluton, l'une des choses les plus frappantes est une région appelée tombeau Greggio. Il ressemble à un grand cœur et est très grand, couvrant un quart de la surface de Pluton. C'est comme trouver un cœur géant et gelé dans l'espace. Cette région comporte une partie plate et lumineuse appelée Sputnik Planitia, qui ressemble à une vaste plaine. Mais le plus intéressant est que la surface de tombeau Greggio est recouverte d'une couche de glace qui brille d'une couleur particulière. Par endroits, cette calotte glaciaire reflète jusqu'à 90% de la lumière solaire, lui donnant un aspect brillant, presque magique. C'est comme si cela faisait partie d'un conte de fées. Ainsi, lorsque nous regardons tombeau Greggio, nous ne voyons pas seulement de la glace normale, mais un spectacle lumineux et enchanteur qui ajoute une touche magique à Pluton. Dans une région de Pluton appelée Sputnik Planitia, ce qui se démarque vraiment, c'est qu'elle ne possède pas beaucoup de cratères, ce qui signifie qu'elle est assez jeune en termes géologiques. On pense que cela est dû à une collision majeure avec un autre objet spatial il y a environ 100 millions d'années. Cette collision a créé un énorme cratère qui s'est ensuite rempli d'eau gelée, formant les plaines que nous voyons aujourd'hui. Vous pouvez considérer ces plaines comme des crêpes de glace géantes aux formes intéressantes. Dans une autre partie de Pluton appelée tombeau Greggio, se trouvent des montagnes impressionnantes. À l'ouest de Sputnik Planitia, se trouvent les montagnes Hilary, qui sont très hautes. Si vous allez vers le sud, vous trouverez les montagnes Tenzing, dont certaines sont encore plus hautes, devenant les plus hautes montagnes de Pluton. Ce qui est surprenant, c'est que ces montagnes sont principalement constituées de glace, bien qu'elles soient aussi solides que des rochers en raison des basses températures sur Pluton. Il existe également un bassin profond qui, selon les scientifiques, pourrait être le vestige d'un ancien volcan de glace. Tout cela nous aide à mieux comprendre à quoi ressemble Pluton à l'intérieur et comment elle a évolué au fil du temps. Bien que Pluton soit lointaine et froide, c'est un endroit très intéressant pour la science. Sur une partie de Pluton à l'est de tombeau Greggio, la Terre est plus sombre et pleine de cratères, comme un livre d'histoire figé nous montrant que Pluton a changé au fil du temps. Bien qu'elle s'éloigne du Soleil, son atmosphère est devenue plus dense car le Soleil provoque l'évaporation de la glace d'azote et son déplacement vers les pôles. Pluton a également une orbite unique et montre toujours le même visage à sa lune Charon en raison de la gravité. C'est un endroit spécial dans notre système solaire.